bonjour à vous tous qui va tomber sur cette vidéo. Vraiment, je suis ici là pour témoigner pour ce que Dieu a fait dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Je vais témoigner pour ce que Dieu a fait dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Voici mes deux enfants ici, je sens que vous les voyez. Ils ont été malades. Donc, tellement l'enfant est resté matin, il s'est levé matin, il avait mal au ventre. Et tous les deux, ils ont eu mal au ventre côté gauche. L'enfant a crié le mal de ventre. L'enfant a crié le mal de ventre. Je les ai amenés à l'hôpital, dans un centre au quartier. Arrivé là-bas, on a fait les examens, on a placé la perfusion, les médicaments qui pouvaient donner. Ça n'a pas changé. Il nous a envoyés dans un autre centre, dans un autre hôpital, un grand hôpital en ville. Nous sommes partis là-bas, à l'hôpital à Tegal. Nous sommes partis, étant nous sommes commencés à Douala à Tegal, nous nous ont transférés à Tegal, nous sommes partis. Ils ont refait encore les examens, injectés. Nous envoyons aller faire l'échographie, on a fait l'écho, ils sont rentrés. On est rentré avec l'écho, ils ont prescrit ce qu'ils pouvaient prescrire, injecter, tellement la douleur ne faisait qu'augmenter. Ils nous ont envoyé à la Quintini. Je suis partie à la Quintini, on a refait encore l'écho, on m'a envoyé aller faire l'examen pour la tête. Ils ont dit que c'est un examen pour la tête. Ils m'ont envoyé là-bas à Bali, à l'hôpital de Bali, de Douala. On a fait l'examen pour la tête là-bas, je suis rentrée à l'hôpital avec. Ils n'ont rien vu. Même dans les examens qu'on a fait à la Quintini, on n'a rien vu. Là où le mal de l'enfant ne faisait qu'augmenter, l'enfant ne faisait que se tordre, tellement le mal. Je suis maintenant quitté à l'hôpital avec eux, nous sommes partis, nous sommes descendus au village pour voir les praticiens. Là-bas, l'enfant manifestait bizarrement. Donc les enfants, tellement l'enfant manifestait, tu ressens qu'il y a un esprit dans le corps de l'enfant. Non, l'enfant n'était plus lui-même. L'esprit faisait dans le corps de l'enfant tellement que l'enfant, même si vous êtes 10, l'enfant ne parvenait pas à arrêter l'enfant. L'enfant manifestait, tu vois, l'enfant, si vous êtes là, l'enfant cherche seulement à vous mordre, l'enfant cherche seulement à vous taper, il cherche seulement à faire du mal sur les gens. Il crie, si tu es là, tu arrêtes l'enfant, tu es distrait, l'enfant cherche à te mordre. Donc tellement l'enfant a souffert, l'enfant s'est battu dans la maladie, ils sont arrivés au village de praticiens là, il a travaillé sur l'enfant. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, aller lancer les poules, aller dans tel lieu sacré, faire ceci, faire les lavages sur l'enfant. Tout ce qu'ils ont demandé, j'ai fait. Ça n'a pas changé. Nous sommes rentrés encore sur Douala. Ils sont rentrés encore sur Douala avec les enfants. Parce que quand ils ont fait comme ça, quand le marabout a fait comme ça, là, ça a un peu calmé parce que le marabout a dit que non, vas-y, ça va, il n'a pu refaire, ce qui était en lui est passé. Je suis rentrée sans faire même 3 mois, la maladie a encore repris sur les enfants. Toujours encore tellement le mal de ventre là, ça a fait mal sur l'enfant. Il y a un voisin au quartier qui nous a dit qu'il connaît un prophète qui peut aider les enfants. Je suis passée avec les enfants, je suis le prophète avec les enfants. Le prophète là, il a passé quand l'enfant faisait comme ça, quand la douleur était forte, l'enfant se battait, il cherchait à faire du mal, il croquait les gens. Après un moment, ça calme pour 5 minutes, après ça recommence encore. L'enfant peut se battre comme ça même pour 2 heures de temps. Après ça calme même pour 20 à 30 minutes. Après il recommence encore. Nous sommes arrivés chez le prophète là à Douala. Il a prié sur l'enfant comme ça. Après l'enfant s'est calmé, il a dit que non ça va. Il a enlevé le démon sur l'enfant, mais de temps en temps nous allons venir à la prière. Et en venant à la prière aussi, il avait le sel qu'il vendait dans son église là-bas. Il vendait un petit sachet de sel comme ça là à 400. On prenait le sel, on rentrait à la maison, on mettait ça dans l'eau, on aspergeait la maison avec. Et on mettait aussi l'eau dans l'eau pour se laver. Là, on médite, on met l'eau dans l'eau, on médite, on se lave avec. On faisait ça, on faisait ça. Et il nous a demandé que pour délivrer l'enfant, il faut qu'on vienne avec un montant de 90 000. On est venu avec un montant de 90 000 pour qu'il paye les parfums, les huiles, pour délivrer l'enfant. Bon, je n'ai pas pu avoir les 90 000 qui me demandaient, mais j'ai payé quand même, entre temps, j'ai payé quand même le sel de Kakatan, le petit sel qui me vendait à Kakatan, on faisait ça. Au fur et à mesure, l'enfant continuait toujours à se battre, l'enfant continuait toujours à manifester, il continuait toujours à se battre, le mal au fur et à mesure, comme les démons sont, comme s'il y avait les gens en lui, l'enfant se battait tellement. L'enfant se battait chez ma fille. Quand ça a commencé, ça m'a fait du mal. Tu vois, l'enfant cherche à te croquer, l'enfant cherche à te botter. C'est pour ça que l'enfant me tapait à la maison. Un jour, ça parce que l'enfant m'a tapé à la maison avant que je n'appelle son père. Son père est venu que l'enfant m'a tapé à la maison parce que je ne sais même pas quoi vous dire, mes frères, je ne sais pas quoi vous dire. Et il y a maintenant toujours un voisin au quartier qui j'ai un projet. Il y a un prêtre aussi là, il y a l'un de mes soeurs qui l'a fait aussi postulé concernant la misère là-bas, il a délivré l'enfant. On a porté l'enfant, nous sommes partis au prêtre exorciste là. On est arrivé là-bas, le prêtre exorciste là, en arrivant, l'enfant était encore, l'enfant s'agitait, ça va encore repris que l'enfant était là, il s'agitait. Le prêtre exorciste là, il a prié, il fait ses trucs, allumé les bougies.
faire ses trucs, donner la croix, les chaînes des prêtres aussi avec la croix noire là. Il a mis ça sur nous pour mettre aussi pour l'enfant. Il a prié. Après, quand l'enfant a calmé, il dit que le démon est sorti sur l'enfant. Parce que nous sommes partis comme ça, il y avait l'enfant, moi, son père et deux autres personnes qui nous avaient accompagnés. Oui, c'est en dans tout ça. Quand il a prié comme ça, il nous dit que le démon est sorti sur l'enfant. Maintenant, il doit écouter son enfant comme ça, c'est entré sur nous. Il faut aussi qu'il nous délivre. Nous, on n'a pas refusé, on a dit, ok, papa, vas-y. Il a forcé les vidéos aussi sur nous, il a prié, fait ces trucs qu'il pouvait faire, prier. Puis après, il nous dit que le démon est sorti sur vous. Et comme le démon est sorti sur vous, là, le traitement que j'ai donné, la délivrance que j'ai fait sur l'enfant, c'est 250 000. Et pour vous, c'est 50 000. Je lui ai dit que, ok, papa, présentement, je n'ai pas moi tout l'argent pour me demander là, mais j'ai quand même un peu à la maison que je vais rentrer. Je peux rentrer à la maison, je vous envoie. Ce soir-là, je suis rentrée, je l'ai envoyé les 100 000 qu'il avait à la maison avant de lui dire que c'est après qu'il lui donne le reste. Il me dit que le prêtre là me dit que c'est en fonction de comment on va lui donner l'argent que la délivrance de l'enfant va avancer. Donc c'est en fonction de comment on va lui donner l'argent que la délivrance de l'enfant va avancer. C'est là où maintenant je dors la nuit, je réfléchis que mais est-ce qu'on peut guérir, si quelqu'un vraiment guérit quelqu'un, il va mettre la jambe devant. Il dit à mon mari que non, c'est mieux qu'on ne parte plus là-bas. Et entre temps, comme l'enfant ne faisait que manifester, s'agiter, l'enfant ne faisait que se battre, on ne faisait que torturer l'enfant, le démon ne faisait que torturer mes enfants. Il y a ma soeur, ma belle-soeur au village qui a dit qu'il y a l'une de mes voisines aussi, là, il y a un prophète à Bafoussam qui a délivré son enfant. Il préfère que tu descendes ici au village avec ces enfants-là, on part chez le prophète à Bafoussam avec lui. Voilà, maintenant nous sommes descendus, quand les enfants, nous sommes descendus à Bafoussam au village avec les enfants. Sa voisine là nous a amenés chez son prophète là à Bafoussam. Nous sommes arrivés à Bafoussam le même jour, comme les enfants étaient toujours en train de se battre, toujours en train de se torturer, en train l'enfant fait telle sorte que vous êtes là à 10 sur l'enfant te porte quelqu'un avec. C'est là qu'on avait chez le prophète, là, le prophète a prié sur les enfants, il a prié, après ça s'est calmé. Il a dit que rentrez. Et demain vous revenez encore, on va prier. Nous sommes encore rentrés au village. À 5 h du matin, ça a encore repris, ils ont encore repris. Les enfants ont encore repris à cet ordre, à crier, à se battre. C'est là où on les porte encore, on rentre encore chez le prophète là à Bafoussam. On arrive maintenant chez le prophète là à Bafoussam. Le prophète là nous dit qu'il a prié, quand ça a calmé. Il dit que je vais rentrer chez nous au village, du côté de ma mère au village. Je vais rentrer chez nous au côté de ma mère au village, je vais compter tous les grands lieux sacrés qui est chez nous, du côté de ma mère au village. Et dans les maisons où on retire les crânes, dans tous les chambres où on retire les crânes, on met là-bas. Je vais compter tous les chambres où on a eu à retirer les crânes et mettre là-bas. Je compte ça, je vais lui dire, avant qu'il va me dire la somme que je vais lui donner pour qu'il paye les huiles d'olive, les parfums pour aller briser tout ce que mes parents, mes arrière-parents avaient fait. Avant qu'on rentre maintenant, il nous met sur jeûne, il nous donne les prières afin qu'il puisse délivrer l'enfant. C'est là où je suis rentrée. Je suis rentrée à la maison, les enfants ne faisaient que... On a compris, quand les enfants on a compris, nous sommes rentrés à la maison, les enfants ne faisaient que s'agiter, la douleur, les enfants ne faisaient que... les enfants ne faisaient que s'agiter, tellement ils étaient... J'étais dépassée. Je suis quittée chez le prophète, je suis allée chez ma tante à Bafoussam. Étant dépassée avec les enfants devant moi comme ça, il y a une de ses voisines qui est venue me dire, ma fille, je connais une maman qui peut t'aider avec tes enfants ici. Elle m'a dit, ma fille, je connais une maman qui peut t'aider avec tes enfants ici. C'est là où j'ai dit, maman. Elle me demandait, est-ce que tu peux accepter qu'on part voir la maman là avec les enfants? Je cherche moi que la guérison, que ça soit, je veux que la guérison de mes enfants. Elle m'a dit que ok, je vais vous amener là-bas. C'est là où maintenant la voisine de ma tante nous a amenés chez la maman là. Nous sommes arrivés là-bas, c'était une association, c'était une équipe de prophétie worship. C'était une équipe de prophétie worship. Nous sommes arrivés chez la maman là. Elle a prié sur les enfants. Pour vous dire vrai, elle a prié sur les enfants. D'abord, ça a commencé sur ma fille. Elle a prié sur ma fille. Tu vois, l'enfant a manifesté au sol. L'enfant a parlé. L'enfant a parlé même le nom prononcé même le nom d'une femme avec qui nous sommes au quartier, à Douala ensemble. L'enfant a parlé de ces choses-là. Voici, elle se voit à côté d'un coup d'eau. La femme l'a poussé dans l'eau. L'enfant a parlé pendant que la femme était en train l'équipe était en train de prier sur l'enfant. L'enfant a parlé. Après, l'enfant a été délivré. C'est comme ça qu'elle a continué avec mon garçon que vous voyez.
Pour mon garçon, elle a prié. L'enfant s'est toujours battu au sol. Donc l'équipe a prié sur mon garçon. Ils ont prié, l'enfant s'est agité. Quand eux priaient, l'enfant se battait. Ils faisaient qu'appeler le Saint-Esprit. Ils ont prié sur l'enfant, prié sur l'enfant. C'est comme ça qu'après, mon fils a été délivré, comme vous le voyez ici présentement. Vraiment, mes enfants ont été délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Je suis là aujourd'hui pour vous rendre grâce. Pour rendre grâce au Seigneur, au Tout-Puissant qui a remis encore la joie dans ma famille, qui a guéri mes enfants, qui m'a donné encore la joie de vivre. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Je lui rends grâce. Je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour mes enfants. Je lui dis merci. Je lui dis merci. Et vous aussi, qui voyez, qui écoutez cette vidéo, vraiment, si vous êtes en train de passer la même situation que moi, je suis passée par là, je vous conseille de suivre le chemin de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas, que vous partez voir les marabouts, vous partez voir les traduits praticiens, vous partez voir comment la solution se trouve en Jésus. La solution se trouve en Jésus, mes frères et sœurs. Dieu est merveilleux. J'ai vu ce que Dieu a fait des miracles dans ma vie. Voici mes deux enfants présents qui étaient possédés. Le Seigneur les a délivrés. Je te rends grâce, Seigneur Jésus. Merci, Papa, pour les bienfaits dans ma vie. Merci, Seigneur Jésus. Papa, merci. Vous, je vous encourage. Si vous êtes en train de passer par cette situation où moi je suis passée, cherchez le chemin de Dieu. C'est Dieu seul qui est là. Dieu seul, on trouve la guérison en Jésus-Christ. On trouve la guérison en Jésus-Christ. Nulle part ailleurs, en Jésus, on trouve la guérison. Cherchez la maison de Dieu. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Merci Seigneur. Papa, merci pour ta grâce. Merci. Merci Jésus pour ma délivrance. Je veux aussi dire merci à l'équipe prophétique Worship. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Vous qui croyez en Dieu, vous qui ne croyez pas en Dieu. Ce que je vais dire, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour tout ce qu'il continuera à faire. Donc, ce que je peux dire, c'est que la solution, n'importe quel problème, la solution c'est Jésus. Il n'y a que Dieu qui peut résoudre vos problèmes. Donc, je bénis le Seigneur pour la vie de l'équipe prophétique Worship. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Bon, je voulais orienter tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Jésus-Christ a la solution à tous les problèmes. Croyez en lui, il vous donnera ce que vous voulez.